massacrer là. Ils allaient prendre tous les biens, ils allaient se servir sur le terrain. C'est ce qu'il faut que toi on te dise pour que tu comprennes bien. Et donc nous allons continuer pour dire que depuis quelques jours, la bataille entre les ferrailleurs et les forces de l'ordre fait rage dans la commune d'Abobo. Alors que les autorités ne cherchent qu'à redorer l'image de cette commune et de lui redonner un nouveau visage, d'où le surnom d'Abobo la joie, il semblerait que des bandits de la commune d'Abobo aient repris du poil de la bête, car le banditisme recommence à sévir de plus en plus dans la dite circonscription. La semaine passée, dans des vidéos qui ont circulé sur la toile, nous avons pu regarder des policiers qui ont été forcés à battre en retraite face à la fureur des ferrailleurs qui leur lançaient des pierres et qui brûlaient des pneus. Nous assistions également, je dirais presque à une scène de guerre et de guérilla urbaine. Triste de voir que les forces de l'ordre n'avaient pas pu prendre le dessus et n'ont pas pu se faire respecter face à ce groupe de personnes. On le sait. Nombreux sont ceux qui vivent de cette activité. Mais c'est pour la bonne cause qu'on leur demande de quitter les lieux. Surtout qu'ils ont été dédommagés et un lieu de relocalisation leur a été donné. Une solution doit être trouvée au plus vite. Sinon, cette résistance pourrait être prise pour un exemple dans les autres communes de la ville d'Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Et aussi les riverains tiendront toujours tête à nos autorités et surtout à nos forces de l'ordre qui n'arriveraient plus, par conséquent, à faire imposer la loi. Et ce qui est intéressant dans cette histoire des ferrailleurs, il faut que l'être humain là, ce que tu dis là, Dieu est témoin contre toi. Et ta conscience est là. Et ce que nous disons là, il faut être très prudent. Il faut quitter dans les sentiments. Touré Alpha Yaya, tes déclarations relativement à Bobo ne sont pas bonnes. Ça fait 2 fois, en moins de 48 heures, tu as fait une première déclaration tendant à faire croire que ce sont les gens-là qui nous ont aidés, les ferrailleurs, et qu'aujourd'hui, le RHDP est devenu ingrat et qu'on oublie le bienfait. C'est ce que ta déclaration, la première déclaration disait. Mais c'est de qui tu parles? Est-ce que tu parles de toi-même ou bien tu parles du président de la République? Parce que c'est le président de la République qui a fait partie Kandia, mais avant Kandia, il a fait partie Ahmed Bakayoko. Avant Ahmed Bakayoko, il a fait partie son homme sûr qui est Adama Tonkara. Vu la réputation à Bobo la guerre et les difficultés que cette commune a connues, le chef de l'État ne jure que par cette cité d'Abobo. Donc, ceux aujourd'hui qui veulent apporter le développement pour qu'on dise que Abobo n'est plus le dernier des quartiers et que les gens de Cocody ne se moquent pas de nous, les gens d'Abobo, toi, tu trouves que ces personnes-là, en apportant ces développements-là, sont des personnes qui ont oublié le bienfait que ces populations-là ont fait en votant ou en résistant au régime de Laurent Gbagbo. Alpha Yaya, est-ce que ceux qui sont morts, qui sont dans les tombes là, est-ce que nous qui avons la chance de vivre là, on peut dire qu'on a lutté plus que ceux qui sont morts dans les tombes? Et vous, toi-même qui as eu la chance d'être député là, est-ce que toi tu peux dire, est-ce que nous on doit dire que le régime ne nous a pas été reconnaissant parce que nous on n'est rien? À toi tu es député, toi tu manges avec eux, mais moi je ne mange pas avec quelqu'un. Donc, moi je peux dire encore que si je tiens compte de ta logique, je peux dire que le régime est doublement ingrat. Cher frère, ça n'a pas suffi. Hier encore, tu as produit une déclaration qui était très vicieuse et très tendancieuse. La mairie, au moment où elle est en train de chercher à négocier avec les ferrailleurs, parce que c'est des humains à la fin de la journée, pour trouver des solutions humaines, tu ponds encore une déclaration pour dire non, voyez-vous cette situation-là, il ne faut pas qu'on fasse la violence, il ne faut pas que les gens marchent demain. Et ce demain-là, c'était aujourd'hui 18. Pourquoi tu insistes sur cette commune-là? Pourquoi c'est toi qui dis ce qui est à contre-courant de ce que les autorités veulent? Dans ce problème-là, il faut bien comprendre, chers frères. Moi, là, je ne soutiens qu'une seule personne.
Je ne suis ni avec Kandia, je ne suis ni contre Kandia. Mais une chose est évidente, c'est le président Alassane Ouattara qui l'a nommé pour faire un travail au bonheur de la population. Donc, si elle échoue là, c'est Alassane Ouattara qui a échoué. Et donc là, ce n'est pas Kandia que je défends, mais c'est Alassane Ouattara, l'honneur qu'il a mis sur Kandia pour pouvoir défendre et arranger cette commune-là. C'est cet honneur du président là que je suis en train de défendre. Il faut que ce soit bien clair. Et donc, au nom de cet honneur du président là, les décisions qui ont été prises là, est-ce que ce sont des décisions de l'État? Est-ce que ce sont des décisions légales? Est-ce que ce ne sont pas des décisions légitimes, chers frères? Si tu es là à l'école, on va voir, il faut m'expliquer ça. Est-ce que ce sont des décisions qui ont été prises par l'État? Parce que l'État peut prendre une décision qui n'est pas légale. On en a vu, hein? Quand on se souvient peut-être de la nomination qui est de l'autre personne. Voilà. On peut aussi prendre une nomination qui est légale mais qui n'est pas légitime. Mais tout ça là même on laisse, tout ça c'est français. Il faut venir nous expliquer le pourquoi du fait que toi tu es à contre-courant des idées. Si tu voulais réellement parler pour aider là, il fallait, tu es dans même Abidjan là, il fallait venir, tu t'ajoutes sur eux hier là et puis vous discuter. Tellement ta déclaration était aux antipodes de la réalité. Le président des Ferrailles est sorti pour dire que eux ne voudraient pas que quelqu'un leur colle des déclarations tendancieuses à vouloir les faire paraître comme des gens qui veulent la promotion de la violence. C'était à toi qu'ils adressaient. Chers frères, il faut beaucoup faire attention. Je sais que la folie du nouveau riche, ça peut étourdir, ça peut te faire perdre la réalité, au point même de te servir en martyr pour aller combattre en Ukraine, parce que tu as dit ça aussi. Et c'est là que je me suis demandé, est-ce qu'il ne faut pas faire un IRM? Le IRM, c'est un scanner par résonance magnétique pour voir si tout va bien. Parce qu'en réalité, tu parles un peu trop, mais tu parles pour ne rien dire. Tu parles un peu trop pour toujours te montrer. C'est toi qui as dit que l'UGN n'était pas bien. Il y a l'union des cadres de l'Ouest qui est là. Cette semaine même là, il y a l'union des cadres du grand centre qui ont fêté leur fête. Toi, tu viens dire que l'UGN, l'union des cadres du Nord, là, que c'est pas bon. Mais à la fin de la journée, ça fait trop d'erreurs. Et tu n'as même pas le courage de soutenir tes déclarations. Et tu n'as même pas le courage de savoir ce que c'est que le rôle d'un député. Parce que si tu connaissais le rôle d'un député, la meilleure définition d'un député aujourd'hui s'appelle Assalé Tiemoko. Il faut chercher à ressembler à Assalé Tiemoko. Il faut chercher à dire au gouvernement, ils n'ont qu'à diminuer ça terri là. Il faut chercher à dire au gouvernement que toi, Alpha Yaya là, malgré que tu es député, tu es chef d'entreprise et que ça c'est incompatible là. Il faut aussi dire ça aux gens. Malgré que tu es député, tu es toujours encore chef d'entreprise. Ça aussi c'est incompatible. Et Alpha Yaya, je vais te dire, tu as été aussi à l'origine même du désordre qui a été installé à Yopougon pour nous aider à perdre Yopougon à la mairie. Parce que tu t'es levé dans ton matu vu. Tu allais te dire, non, toi, tu vas essayer de faire plaisir au gore. Et 2 semaines avant, je vous ai dit que c'est une stratégie qui va vous conduire directement dans l'échec. Mais le résultat, elle était là. Je ne suis pas un devin. Les Gores ont pris ton argent, ils ont bouffé. Et le résultat, 0 pointé. Mais la commune que tu gères là, je dirais même la plus petite circonscription, 3 villages ou 4 villages. Tu es maire député là-bas. Mais il faut nous dire, qu'est-ce que tu as pu faire là-bas? Et que toi, tu n'as plus de problème avec ta circonscription. Tu as déjà tellement tout réussi là-bas que c'est à Bobo aujourd'hui qui t'intéresse. Et des déclarations qui viennent contredire ce que les autorités sont en train de mener. Cher frère, il faut arrêter. Je sais que tu ne m'aimes pas. Et moi, là, je ne cherche pas à être aimé. Je ne suis pas pédé. Et moi-même, là, je n'ai jamais cherché l'amour de quelqu'un. Et je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Mais ce que je te dis là, il faut respecter le travail que le chef de l'État est en train d'être fait. De faire pardon à Bobo. Ce n'est pas la personne de Kandia qui nous intéresse. Ce n'est pas les détails qui nous intéressent. Qu'est-ce que Alassane Ouattara veut voir dans cette commune d'Abobo? Même s'il amène quelqu'un même qui est une bête rampante. Au nom du nom Alassane Ouattara, on va aider cette personne-là. Même s'il amène un estropié, pied cassé, bras cassé là, on va aider la personne à réussir. Au nom de la dignité du chef de l'État. Parce que Abobo lui est cher. Et Abobo est la prunelle de ses yeux. Et chaque fois, les symboles sont plus puissants que les faits. Quand tu regardes Adama Tunkara, quand tu regardes Ahmed Bakayoko, quand tu regardes Kandia,
tu comprends que ce n'est pas... Si Alassane Ouattara même pouvait enlever sa veste là, lui-même il allait être maire d'Abobo. Et donc arrête. Je te dis bien, tu arrêtes. Si tu es si courageux et si intelligent, tu as l'une des plus petites circonscriptions. Va réaliser le rêve que tu peux réaliser là-bas. On ne parle pas de farotage. On ne parle pas de s'arrêter devant une voiture. C'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire qu'on peut impressionner avec une voiture. Frère, voiture, ce n'est pas luxe. Voiture, c'est une nécessité. Arrêtez ça. Votre plaisir de voir le peuple toujours très bas. À un moment, il faut arrêter. Et en plus, tu es un jeune. Et c'est là encore le côté le plus désolant. Oui, oui, effectivement. Depuis très longtemps, tous ceux qui soutiennent Alpha empêchent que mes messages passent. Mais c'est leur problème. Moi, je n'ai pas besoin que mon message passe. Parce que moi, là, quand ce message-là, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, là, quand tu vas entendre, là, ça ne va pas te laisser indifférent. Moi, j'ai confiance en la qualité de mon message. Et je sais que quand tu vas écouter, là, tu vas savoir que c'est un vrai garçon qui t'a parlé. Donc, arrête. Tu es en train de devenir l'anti-modèle sur tous les sens. Si tu veux réellement devenir un vrai député, là, il faut essayer de ressembler à Saleh Tchemoko. Les problèmes de la Côte d'Ivoire sont trop. Il faut essayer de prendre le problème des rentes viagères, il faut poser ça sur la table. Il faut essayer de dire que les filets sociaux, là, le gouvernement n'a qu'à prendre l'argent là pour subventionner le riz, l'huile et autres. Ils n'ont qu'à laisser les détails là. Parce que l'argent des filets sociaux, là, nous, on ne reçoit pas. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais les vrais pauvres ne reçoivent pas. Il faut dire... On n'a qu'à faire l'adressage des rues pour que les bandits et autres là, puissent les récupérer facilement. Il faut proposer des solutions. Est-ce que ta population, là, tu es parti leur demander quels sont leurs problèmes, les problèmes qui sont vitaux dans leur existence que tu peux poser sur la table. Voilà ton vrai rôle en tant que député. Ça, tu en es incapable. Pourtant, Saleh Tchemoko le fait. Tu es aussi maire. Tu es aussi maire. Quel est le salaire que tu donnes aux gens qui sont restés là-bas dans ta circonscription? Moins de 25 000 francs souvent. Très rarement. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais tout cet argent que tu prends, avec tout ce temps que tu prends pour t'intéresser ou même pour donner des déclarations comme ça là, prends ce temps-là pour te rapprocher des populations en tant que député et en tant que leur administré maire là. Et puis il faut arranger là-bas. Il faut créer des circuits économiques. Sinon tout ce que tu es en train de faire là, c'est du dilatoire. Maintenant, à notre mère bien-aimée, Madame Kandia Camara, parce que les gens pensent que nous, on a des sentiments. Moi, je n'attends rien de Kandia. Je n'attends rien. Les gens, pourquoi tu as parlé dans l'affaire de nomination? J'ai parlé dedans parce qu'il faut qu'on puisse dire à nos militants la vérité. Il faut qu'on puisse situer les faits. Et j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un garçon là, ils n'ont qu'à venir démentir les preuves que j'ai dit. Et je suis toujours en attente. Et je suis très conséquent. Pour moi, là, tout ce qu'on fait là, tant que Ouattara n'est pas soutenu, tant que la dignité du président n'est pas soutenue, je l'ai bien dit, on ne peut pas aller créer un task force pour dire qu'on soutient un cadre. C'est ça que je n'aime pas, alors qu'on devait créer task force pour soutenir le président d'abord. C'est ça que je combats. Et en même temps, je dis aussi, je restitue les faits. Que Haïdara Mamadou le veuille ou pas, il ne sera plus ambassadeur aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a déjà servi, il a fini son temps et il a bien travaillé. Mais le problème, quand on utilise, il va encore se battre encore pour être ambassadeur comment? Il ne peut plus se battre pour être ambassadeur aux États-Unis. Et donc, un homme intelligent, là, vous devez vous demander, mais pourquoi on associe son nom à ce combat-là? Parce que quand tu te bats là pour quelque chose, c'est pour obtenir quelque chose. Il ne sera plus ambassadeur là-bas, il a été déjà et il a bien travaillé. Pourquoi encore il va se battre encore pour empêcher les autres d'être ambassadeurs ou même d'être ce qu'ils veulent? Chers followers, soyez des individus intelligents. Voilà la base du problème. Et donc, ne déplacez pas les problèmes. C'est simplement que vous avez voulu faire quelque chose qui n'a pas marché et vous voulez transporter le problème pour le mettre sur la tête de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle l'incapacité d'assumer ses responsabilités. Et jusqu'à preuve du contraire, je le dis. Tous ceux, et j'ai lancé un défi, je dis bien à tout, que tu sois garçon, homme, si tu veux, il faut être extraterrestre, viens lever ne serait-ce qu'un seul élément que j'ai dit. Tu dis ça là, tu as dit c'est faux. Ou bien ça là, c'est pas vrai, ou bien ça n'a jamais existé. C'est ça aussi un homme. Et donc, je le dis à Kandia, qui est notre mère, que nous aimons bien et que nous respectons. Chère mère, le problème d'Abobo là, il y a beaucoup de choses qu'on ne te dit pas. Toi-même là, les gens que tu as pris pour constituer le conseil municipal là, il y a des gens là,
Quand vous finissez réunion là, eux-mêmes ils disent aux ferrailleurs de résister. Moi, je te dis la vérité. Moi, je vais te dire la vérité. Ce que tu as pris pour t'entourer là, il y a plein qui sont tes propres ennemis. Cher mère, je ne vais pas te mentir. Pas plus tard que dans cette semaine, la semaine passée, il y a certains qui m'ont contacté. Ils ne me connaissent pas à cause de ça. Ils m'ont contacté et me disent, ah, il faut faire notre communication pour qu'on puisse essayer de casser certaines personnes parce que nous, on n'est pas satisfait du poste qu'on nous a donné ici ou on n'est pas satisfait de ce que la ministre est en train de faire et donc si on la casse, et on va s'arranger entre nous. Je regarde la personne, je dis, mais tu penses que moi, je vais traverser le monde, aller aux États-Unis et prendre mon temps pour éduquer mon peuple? Tu penses que je suis un cyberactiviste? Et ça, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un cyberactiviste, je suis un éveilleur de conscience. Quand tu viens sur cette émission-là, tu ne vas jamais aller sans avoir retenu quelque chose. Alors que les cyberactivistes, eux, cherchent à manger avec le nombre de vues. Ils cherchent à se faire voir. Moi, je ne cherche pas à me faire voir. C'est pourquoi même tu ne vas pas voir mon visage. Ce n'est pas parce que je ne suis pas beau. Ou mais ce n'est pas parce que je ne peux pas me montrer. Mais c'est parce que je n'ai pas envie d'être victime de l'orgueil. Chère mère, ceux qui t'entourent là, tes premiers ennemis commencent là-bas. Quand vous finissez vos réunions là, il y a d'autres qui sortent pour aller galvaniser les ferrailleurs. Ils veulent forcément des troubles. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut exploiter. Et moi, je vais te la dire. La deuxième chose, c'est que je vous propose, mettez l'ASPR dans votre équipe conseil municipal. Sinon, si on va aux élections là, vous n'êtes peut-être pas une personne mauvaise, chère mère, mais votre rapport humain n'est pas très excellent. Et chacun, Dieu a fait chacun selon sa nature. On ne peut pas vous blâmer pour ce que vous ne pouvez pas. Peut-être même que vous êtes bonne, mais votre perception par la population n'est pas très élevée. Ça, moi, je vous dis la vérité. Comme de la manière, je vous ai parlé à Yopougon. Si on s'amuse, si on ne met pas quelqu'un qui a un certain potentiel, et ça, je l'ai dit, vous pouvez prendre comme ne pas prendre. Quand il y avait, depuis juillet, je vous avais dit, ah, pour la fête de Inza, la fête doucement. On ne m'a pas écouté. Avant ça, il y a eu Yopougon. Je dis ça là, voilà, avec les indices que je vois là, on va perdre. On allait perdre là-bas aussi. Je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un magicien. Je fais de l'analyse des situations et je fais des projections de situations. Et je sais où me renseigner et je sais écouter et je sais aussi apprécier. Je ne parle pas dans le vide aussi. Si on ne veut pas perdre à Bobo ou gagner difficilement à Bobo aux élections en 2023 là, prenez l'ASPR, mettez-le dans l'équipe du conseil municipal et faites chemin ensemble. Les qualités que vous avez là, chère maman, gardez-les et restez comme ça. Les qualités que l'ASPR a là, si vous le mettez dans l'équipe municipale là, ça va couvrir vos lacunes. Et comme ça, on va pouvoir faire ces élections là facilement. Et les communes qui sont difficiles là, comme Yopougon là, on va tellement même ça sera facile qu'on va gagner à Bobo là. Vous tous, vous allez aller aider les autres là-bas pour qu'on arrache Yopougon là. C'est la stratégie du moment que je vous propose. Je ne dirai pas plus que ça. De toute façon, tout le monde sait où et comment me contacter. Donc, je ne dirai plus rien. Et tu te souviens, il y a quelques mois, il y a des gens qui crient. Il y a moins de 2 mois, chère mère, toi et moi, on s'est vus. Ceux qui crient sur il est contre Kandia, il est comme ça. Je dis que la vérité. Sur la ministre Kandia et moi, il y a moins de 2 mois, on s'est vus, on s'est salués. Voilà. Donc, les gens n'ont qu'à se calmer. Les gens n'ont qu'à se calmer. On n'est pas au même niveau. On est tous ivoiriens. On est tous des êtres humains. On est tous dans le RHDP, mais on n'est pas logés à la même enseigne. Que les gens se calment. Nous, on cherche à arranger la situation. Nous, on cherche à ce qu'on puisse maintenir au pouvoir dans un contexte qui puisse arranger et nos dirigés et nos dirigeants. Et là, nous ne pouvons pas être des gens qui vont soutenir des obédiences. Nous ne pouvons pas être des gens qui vont soutenir des intérêts tranchés.
Nous, on ne soutient que le président Alassane Ouattara et sa politique. Même si Alassane met une personne de piètre qualité, on va la soutenir, mais avec la vérité et avec une proposition. C'est ce que je pouvais dire sur le problème d'Abobo. Maintenant, à nos frères, les ferrailleurs, quand on s'amuse, quand on vous parle là, un enfant, quand il devient trop têtu là, une mouche qui est trop têtue là, qui ne veut pas quitter sur le cercueil là, on va t'enterrer avec le cercueil et le corps. L'État a fait ce qu'il peut. Hein. Même hier, il y a eu réunion. Ne poussez pas à défier l'État. L'État, c'est une bête. Quand il doit te croquer là, très peu va rester de toi. Ne faites pas l'erreur de provoquer l'État. Sinon, vous risquez de voir la bête féroce en face. Et vous allez vous dire, ce n'est plus la même personne. Soyons humbles et soyons intelligents. C'est vraiment très important. Évitez de vous laisser manipuler par les hommes de Soroguion qui viennent vous dire de ne pas cesser. C'est très important, il faut qu'on vous dise ça. Là, après cela, maintenant, on ne peut pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner cette bataille contre l'État. Essayez de négocier et essayez de faire vite les négociations pour que cette situation cesse. Ça ne vous honore pas.